Regardez The Voice Laughter avec Azur, la voix de la propreté. Bonsoir à tous, merci d'être là. Vous avez bien fait de rester sur Vox Africa. La preuve, on s'est bien amusé ce soir et c'est pas fini. La suite, c'est sur The Voice Laughter. Elsa, notre talent est déjà bien installé, mais avant de la rejoindre, un clin d'œil sur les prestations des candidats de ce soir. En cette 5e soirée des auditions à l'aveugle, 11 candidats au total ont presté. Parmi eux, 8 ont pu franchir cette étape. 3 garçons sont malheureux candidats du jour. Hassan, Ellie et Faustin ont quitté l'aventure. Le récap de la soirée du côté des coachs classe Asalfo en tête avec 4 candidats et puis au second rang, Lokwa avec 2 candidats en moins que le premier. Et pour finir, Singila et Charlotte ont chacun un candidat. Malgré cette montée en puissance d'Asalfo, le doyen Lokwa et Singila sont toujours en première position avec 10 talents pour chacun. Charlotte, elle, occupe la 2e position avec 9 candidats. Asalfo, quant à lui, avance mollo et compte désormais 8 candidats. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des auditions à l'aveugle. Vous êtes bien installés, je le ressens d'ici. Elsa également, bonsoir et bienvenue. Ça va? Bonsoir Flora, je vais très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on ressent après avoir revu les auditions à l'aveugle en tant que spectatrice cette fois? Alors là, c'est tout un autre monde, c'est vraiment étonnant. On se retrouve à la place du spectateur, on se dit waouh, c'est ce qu'ils ont ressenti. c'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça. On ressent les émotions et tout. On se dit ah, on oublie qu'on est passé par là, on se dit ah, je suis fan. Ouais, c'est ça. Ça t'a pas donné envie de revivre En fait, c'est beaucoup d'émotions. On revit pas seulement ce qui se passe sur scène, mais en backstage. On se dit, waouh, ils sont en train de revivre les mêmes émotions. Oui. Il y a des affinités qui se créent. Il y a plein de choses. En fait, ça fait plaisir en fait, de savoir que d'autres personnes vivent ce qu'on a vécu, qu'on a trouvé extraordinaire. Je te rassure, on parlera de ton parcours dans quelques instants. Mais avant, ton avis sur les prestations des candidats de ce soir. On en a eu 11. Oui. Alors, mon avis... c'est mon avis personnel alors. Oui, c'est clair. Alors, en premier, je vais dire, c'est celle qui m'a le plus marquée ce soir, c'est Margaret du Bénin, je crois. Oui, du groupe la team Lokwa. Oui, en effet, elle m'a beaucoup, avec sa force et tout, elle m'a beaucoup plu. Et puis, il y a eu Noéline, de l'équipe Lokwa aussi. Également. Et Marie-Michel, que je connaissais, j'ai eu à rencontrer. Et déjà que j'ai été séduite par sa voix, donc cette fois-ci, c'était juste une confirmation. Et je suis très fière de l'avoir à ce niveau-là. Et parmi les 3, tu penses que qui peut aller plus loin dans l'aventure? J'ai peur de ne pas être objective sur ce point-là parce que je connais l'une d'entre elles personnellement. Donc... mais s'il fallait juger sur les prestations de ce soir et par rapport à mes sensibilités personnelles, j'hésiterais beaucoup entre Margaret et Marie-Michel. Et sur les recalés, tu n'as pas un mot à dire pour les candidats qui ne continuent pas l'aventure? Les recalés de ce soir, il y a un qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai senti du potentiel, mais il a eu du mal à ouvrir sa voix et se lâcher. C'était Ellie, je crois. Oui. En fait. Mais sinon, il y a beaucoup de talent maintenant. Il y a du travail à faire chez certains. C'est normal. Ouais, normal. Mais malgré ça, on s'est quand même bien amusé ce soir. Bien évidemment, beaucoup de surprises, beaucoup de belles choses et les coachs qui s'amusent. Eh bien, revoyons cela alors. Un homme qui pleure, une femme qui s'effondre de joie. Voilà quelques clichés des émotions dégagées par les candidats de ce soir. Eh ben Flora, tu vois de qui je veux parler. Il s'agit de Donastel et du reggae boy Serge.
Et puis, comme toutes les soirées précédentes, certains ont réussi à mettre l'ambiance et faire danser les coachs comme jamais, mais aucun pour les accepter dans leur team. Fric est prêt, maman. Comme jamais, savez comme jamais, savez comme jamais, savez comme jamais. Loulou et bouteille, Coco na Chanel. Ah, Flora, du côté des coachs, c'était du pur délit ce soir. J'en ris encore. L'ambassadeur de l'ambiance, Asalfo, comme il se fait appeler, a mis le show une fois de plus à cette soirée. Dans ses folies, il a entraîné le chouchou des filles, Singila. On se croirait bien sur une scène comique. Mais tu as besoin d'assurance, tu es venu ici pour ça. Tu as besoin d'assurance pour aller devant. Ton papa même qui est à la maison, il regarde la télé, il voit quelqu'un avec des jeans déchirés comme ça, il va pas le film. Moi j'aime mon jean. Non, j'ai rien dit. Il y a quelqu'un qui a un problème avec mon jean? Non, au fait, c'est parce que j'ai demandé du thé à Singila dans les loges. Il a refusé de me servir. J'ai dit aujourd'hui là. Il est avec c'est à la Charlotte. guerre comme à la guerre. Je suis avec Charlotte. J'ai insulté mon ami. J'ai insulté Guy de mon ami. À cause de toi, on s'est insulté. On s'est traîné. Le roi qui n'a rien dit là. C'est là-bas que tu es allé. On t'attend au tournant. Très belle expérience, Elsa. Oui, en effet. Singila, Asalfo, on va dire les fous de l'aventure. Comment est-ce que vous étiez? C'est vrai que tu n'étais pas de la team Asalfo ni de la team Singila, mais comment étiez-vous? En fait, c'est toute une grande famille. Donc, on a la chance de profiter de tout le monde. Et ces deux-là, on n'en pouvait plus. Oui. On n'en pouvait plus. C'était toujours. Quand il y en avait plus, il y en avait encore. Oui. Donc, c'était de la bonne humeur. Et toujours de la bonne humeur, comme sur le plateau de The Voice Laughter. Eh bien, Elsa, tu nous as beaucoup marqué. C'est indiscutable. On va revivre, si tu le veux bien, ton parcours en images. Nous avons sur le plateau ce soir une jolie demoiselle, Elsa. Elle est l'un des talents de la première saison de The Voice Afrique francophone. Contrairement à notre précédente invitée, Elsa n'a pas connu la joie d'être finaliste. Pourtant, son entrée en compétition aux auditions à l'aveugle nous révèle un talent redoutable pour la suite de l'aventure. Elle interprète de façon majestueuse le célèbre titre des Bois-Lotins et Limba Dikalo. Dès les premières notes, elle va aguicher les 4 coachs de façon unanime. Ils vont valider son entrée en compétition. D'ailleurs, chacun des coachs voulait de cette perle musicale dans sa team. Mais l'honneur est fait aux dames. C'est du côté de Charlotte qu'elle va poursuivre l'aventure qui ne fera pas long feu pour elle. À l'étape des battles, Elsa sera face à Lesline qui sortira victorieuse de ce challenge. L'aventure va donc s'arrêter là pour Elsa. Malgré le fait qu'elle quitte la compétition aussitôt, la petite Elsa se réjouit encore de sa prestation aux auditions à l'aveugle. Pour elle, c'est la meilleure de toutes. D'ailleurs, cette prestation est l'une des plus regardées actuellement sur la toile. Merci de venir avec moi. Allez. Tu te reconnais sur tout ce qu'on a dit? En fait, je suis flattée
On n'a rien inventé, c'est ce qui s'est passé, madame. Ah, merci, vraiment merci à vous déjà qui ne tarissez pas d'éloges sur moi. Et merci à tous mes fans qui me soutiennent encore aujourd'hui. Vraiment, merci. Et dis-nous, qu'est-ce que tu as ressenti à l'instant que tu as su que tu continuais l'aventure de Voice Afrique francophone? En fait, déjà pour la petite histoire, oui, je commence à chanter les yeux fermés. Pourquoi? Parce que j'ai super peur. J'ai pas envie. Je sais que si je les vois pas se retourner après vers la fin de la chanson, là, je vais me retrouver genre, oh Seigneur, ma vie est finie, et puis je vais arrêter de chanter. Alors je ferme les yeux, et puis à un moment, lors de la transition, là, j'ouvre un œil, et puis je vois Salfo et Charlotte. J'ai dit non, mais c'est fini. Et c'est à l'instant là que tu t'es lâchée, tu as commencé à danser. Oui, parce que dans ma tête, ça jetait des feux d'artifice, ça allait dans tous les sens. Je me disais, c'est pas croyable, il fallait que je danse et tout. J'avais envie de jeter le micro pour danser, mais il fallait bien que je finisse la chanson donc. C'est vrai que tu n'es pas arrivée au final, tu t'es arrêtée à un certain niveau, mais il faut avouer que ton passage sur The Voice Afrique francophone a marqué les esprits de tes fans, de tout le monde déjà. Ta prestation dévoile autant qui enregistre 600 000 vues et qui reste juste ici en tête de liste des prestations des candidats de la première saison les plus vues sur YouTube, madame. Oui. Merci encore, merci à tous mes fans, merci à vous qui cliquez encore et encore sur ce bouton-là. Donc c'est vraiment flatteur, ça prouve à quel point en fait les gens te suivent et les gens s'encouragent, ça motive vraiment dans tout ce qu'on fait et ça te dit lâche pas, lâche pas, lâche pas. Oui. En quelques mots, résume ton aventure de Voice Afrique francophone. En fait, je vais dire magnifique, juste un mot, magnifique. Et c'est quelque chose que je sais pas, c'est une thérapie que je conseille à tout le monde. Sincèrement, c'est une thérapie que je conseille à tout le monde parce que c'est de la bonne humeur, des relations, plein de familiarité, plein de rencontres, plein de choses vraiment positives. Et on ne peut pas rentrer de The Voice, même si on n'a pas passé les aveugles, vraiment malheureux. Parce qu'on s'est retrouvé en face de 4 coachs, des monuments de la musique africaine. Alors moi je dis, il n'y a personne qui perd en allant à The Voice. C'est une expérience à vraiment revivre pour toi et à vivre pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de participer à The Voice Afrique francophone. En fait, n'allez pas avec des préjugés. Lancez-vous et puis on verra. Moi, je suis partie là-bas par hasard. Et ben voilà. Ouais, c'est ça. Eh bien, Elsa,